C'est un duo que je reçois, les décaféinés. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier. Rémi Deval, Clément Parmentier. C'est ça. Et comme ça, on vous a différencié. Merci d'être là. Et votre nouveau spectacle s'appelle Les deux derniers amis du monde. Vous serez notamment à Amé ainsi qu'à Bruxelles dans les prochaines semaines. Le pitch du spectacle, c'est quoi? Les deux derniers amis du monde. Il n'en restera que deux et ce sera vous? Eh ouais, il en reste que deux. C'est nous. Et parce qu'en fait, voilà, on part du constat que tout va mal dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est vrai, hein, finalement, il y a des guerres de partout. On tue des marcassins. On est tous les uns contre les autres. Et du coup, on s'est rendu compte que l'amitié n'existe plus. Et on est les deux derniers amis de ce monde-là et on fait tâche. Et donc, notre mission, ça va être de s'embrouiller, de ne plus être amis. Ah oui. Et on va pas y arriver parce qu'on se pardonne tout. Oui. Par exemple, j'ai couché avec sa femme et je lui ai pardonné. Voilà. Donc, et voilà. Et en fait, ça donne lieu à plusieurs sketchs. Et on a pas mal de situations qui découlent de ce fil conducteur. Mais ça doit être jouissif de penser à toutes les situations qui pourraient faire qu'on s'embrouille finalement. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Et là, on joue quoi? On joue 1h30, mais on pourrait jouer des heures et des heures parce que tout est fait pour qu'on s'embrouille justement. Et on essaie d'aborder les sujets sur lesquels les gens s'identifieront le plus, quoi. Par exemple, on a un sketch qui se passe dans un train low cost où en fait deux inconnus se retrouvent et sont beaucoup trop serrés. Donc c'est un conflit et c'est ça qui est drôle aussi. Donc on part dans la comédie. Hein. Et on fait aussi deux bonnes sœurs qui font des placements de produits à un enterrement. Comme les réseaux sociaux sont quand même font bien partie de nos vies. Ce qui est très fréquent. Et le costume de bonne sœur lui va très très bien. Ouais. Vraiment la barbe avec la barbe bonne sœur, c'est magique. C'est parfait. C'est parfait. On va voir ce que ça donne avec quelques images et la bande-annonce de ce spectacle, Les deux derniers amis du monde. Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime quand même. On n'a plus d'amis, et au mieux, quand on a des amis, ils se comptent sur le doigt de la main. Un ami, un doigt. Donc notre mission, ce soir, ça va être de ne plus être amis. Ce compteur que vous voyez là passe enfin à zéro. Eh bien, bonjour. Ah, bonjour. Je vous avais pas vu. L'amitié est en train de disparaître. Et tout ça, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, on avait dit qu'il fallait faire participer le public. On n'a pas dit qu'il fallait l'agresser. Fais-nous un truc classe, Rémi, classe, poétique. Bah, il faut que ça rime. Edith, dans ma montgolfière, je vais te casser les pattes arrière. Bien, on me dit que notre mission ce soir, en fait, c'est que tu restes mon ami. Mon gars sûr, Mon duo. ma couille. Et il faut toujours que ça dégénère, évidemment. Appelons-nous tous ma couille. Ah oui, bon, ça je vous pour un le monde meilleur. Quoi. Ça, je vous le laisserai quand même. En tout cas, pas à l'antenne. Le public vous connaît aussi depuis l'émission de Demande qu'à en rire, il y a 12 ans, Laurent Ruquier. Et puis maintenant, les réseaux sociaux, ça marche pas mal aussi, pas mal de petites capsules que vous faites. Ouais. C'est le même genre, vous faites le même genre de choses. On écrit de la même manière une capsule réseaux sociaux qu'un spectacle. On Pas est du tout, contraint ouais. quand même à un format très court parce que maintenant les gens et nous-mêmes sur les réseaux, c'est 1 minute 30 maximum. Donc on fait des caméras cachées, des situations aussi jouées sur nos réseaux sociaux et régulièrement on publie. Faut que ça fasse rire dans les 3-4 premières secondes. Sur scène, Sinon, on a après, plus le temps. Ça Quoi. passe. Ça facilite. Ouais, c'est ça. C'est Dans pas un facile. spectacle, Je vois que ça ne marche pas là. Non, mais Je le vois là. ça a Si, duré, ça ça a marche. duré 6 secondes. Allez, c'est quand même pas mal. Justement, on va regarder un de ces sketchs que vous diffusez sur les réseaux, notamment vous, Rémi, vous vous faites passer pour un dessinateur très talentueux, un maître du dessin. On regarde ce que ça donne avec l'extrait de cette caméra cachée. Je suis dessinateur amateur. Je vous ai dessiné de loin. Ah, trop sympa. Voilà. Ok, merci beaucoup. En même temps, c'est compliqué aussi de loin. Bah c'est ça, ouais. Après, je vous ai un peu arrangé par rapport à la réalité. Ok. Vous vous reconnaissez? Ouais, bah un peu quand même. Ouais, non, vous louchez pas. Non, bah non, mais c'est pas grave. Je comprends que ce soit compliqué. Ouais. Bah écoutez, bon courage en tout cas. Au revoir. Voilà. Je me demandais, parce que là, en regardant ça, on imagine leur tête, on se marre. Et vous, quand vous y êtes, vous dites, il n'y a pas un moment donné le petit sourire qui frise, il faut rester. Certaines situations, moi, j'ai eu beaucoup de mal à tenir. On avait fait une caméra cachée où l'un attendait son pote à côté de quelqu'un et son pote arrive avec un gâteau d'anniversaire en disant ouais, c'est ton anniversaire. On demande à la personne à côté de tenir le gâteau pour que on lui puisse offrir le cadeau. Et quand on récupère le gâteau,
on fait exprès de faire tomber le gâteau par terre. On dit que c'est de la faute de la personne. Je n'ai jamais pu tenir une seule séquence. Et le nombre de gâteaux qui ont été sacrifiés sur l'autel de cette caméra. On récupérait parce qu'on est écolo. Ah oui, quand même. Et on le mangeait, bien sûr. Et on le mangeait après avec les graviers qu'il y avait dessus. Vous vous êtes dit à un moment donné, on doit tout faire à deux, ou bien parfois vous avez des envies chacun de partir de votre côté? On est à l'aise d'être à deux parce qu'on se connaît très bien, on est très complices. C'est dur de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien sur scène. Donc on a des projets chacun de notre côté parfois, mais notre duo reste notre priorité parce que ça marche et que c'est un bonheur. Quoi. Puis je crois. À voir, mais ça à confirmer, je t'envoie un mémo. C'est bien. non, si être à deux, c'est top en tournée, tout ça, on se fait des super souvenirs. Le plus jouissif, c'est quoi? C'est l'écriture à deux, quand l'un d'eux a l'idée et que ça rebondit, ou c'est arriver sur scène et le jouer? Quand même sur scène. Moi, je pense que le plus jouissif, c'est quand justement vous avez écrit votre truc et que vous avez le rire que vous attendiez. Le gros rire, et c'est une très très belle émotion, faire rire les gens. Et c'est technique d'abord, faut travailler et être à la recherche de ça. Et c'est aussi technique, la comédie. C'est très technique, en tout cas on aura l'occasion de le savoir, puisque vous êtes au Fou Rire à Bruxelles le 23 novembre, vous êtes au Centre culturel d'Amé aussi le 15 novembre. Les Décaféinés, et le spectacle s'appelle Les deux derniers amis du monde. Merci d'être venu en parler, et bon spectacle à vous, bonne continuation. Merci, à très bientôt. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.